Bonjour à tous et on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble bien WordPress. Et oui, habituellement on voit ensemble du PrestaShop, mais aujourd'hui on va voir du WordPress. Ce qu'il faut savoir, c'est que en complément en fait d'un site e-commerce, il y a souvent besoin de drainer du trafic et PrestaShop pour drainer du trafic, c'est pas toujours, on va dire, l'outil idéal parce que PrestaShop fait très bien la partie vente, mais pour drainer une audience, drainer un trafic autour de la partie e-commerce, ce qui peut être bien, c'est d'avoir justement un système de blog. Et très souvent, les commerçants, ils me disent ah, mais moi j'aimerais bien avoir un blog parce que comme ça je vais avoir plus de trafic. Et, euh, et en fait, ce que je leur dis, c'est avant de vous lancer tête baissée là-dedans, choisissez en fait une solution économique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site de wordpress.com, eh bien, vous pouvez ouvrir déjà un blog gratuitement pour tester. Alors, je dis bien pour tester parce qu'il est important, c'est que il faut juste savoir, c'est qu'il y a beaucoup de blogs qui sont abandonnés. Moi, je vois des marchands qui sont vraiment tout contents de se lancer, etc. Ils sont tout impatients, puis après ils bloguent une fois, puis après ils bloguent plus jamais parce qu'ils s'aperçoivent que c'est vraiment la galère de bloguer. Puis ça, effectivement, c'est vraiment une réalité. Pas évident de devenir blogueur, si on peut dire ça, et de créer du contenu régulièrement. D'ailleurs, on voit ici, c'est gratuit, hein, à vie, hein. Donc vous avez une possibilité. Comme ça, j'encourage en fait les marchands à commencer par la version gratuite d'abord. Et seulement si après, effectivement, si, si après, effectivement, il y a l'engouement qui se démontre au niveau du marchand et puis que vous trouvez la motivation à rédiger des billets régulièrement, à ce moment-là, vous pouvez toujours déployer un WordPress sur votre hébergement, qu'on verra ça une autre fois, et qu'après, vous pouvez exporter ce que vous avez déjà fait ici pour l'importer dans l'autre. Voilà. Euh, donc maintenant, pourquoi WordPress? Pourquoi je vous proposerais WordPress comme blog alors qu'il y a d'autres systèmes? Parce que, regardez, WordPress fait tourner 28% du web. Alors, à partir du moment où la solution est leader, je ne vais pas me poser 36 autres questions, je prends le leader parce que, ben, qu'on le veuille ou non, WordPress offre quand même de sacrés avantages par rapport à ses concurrents. Beaucoup de plugins, etc. Quand même assez simple à manœuvrer, pas parfait, on est d'accord, mais il fait déjà vraiment des choses très bien, donc on va se servir de lui. Donc, ce qui est important, c'est d'aller sur WordPress.com et pas WordPress.org, hein, parce que WordPress.org, c'est pour télécharger sur votre ordinateur le WordPress et puis le déployer sur un hébergeur. Ici, ben, on va à WordPress.com et on va commencer. Alors, et ils nous disent qu'est-ce que, bonjour, créons un nouveau site, etc. Bon, qu'est-ce qu'on veut créer? Nous, on veut créer un blog. Alors, ils nous proposent différents modèles que je vais prendre en fait ce modèle 2015. Je regarde juste si c'est bien ce thème là qu'il me faut. Oui, 2015. Pourquoi je prends celui-là? Parce que moi j'ai été, quand je regardais le mien en fait, il est fait avec cette même structure. Il y a une raison à ça, c'est que j'ai pris en fait ce template parce que c'est l'un des plus populaires. Comme il y a beaucoup de gens qui l'ont, vous allez me dire ah non mais c'est pas original d'avoir quelque chose que tout le monde a. C'est vrai, mais quelle importance? Ce qui est important, c'est que le template fonctionne bien et qu'il y ait le moins de bugs possible. Et plus il y a de gens qui l'utilisent, plus le thème, on va dire, sera quand même éprouvé, plus il y aura des mises à jour régulières, etc. Donc je choisis un thème populaire, volontairement. Et bah, je vais je vais donner un nom à mon nouveau site, et je vais l'appeler, euh, allez, je vais l'appeler ActuMode. Euh, ça c'est vraiment un nom alors vraiment pas génial. Euh, Est-ce que je l'appelle Girly Mode? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il recherche si c'est disponible. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Ok, Girly Mode. Ça n'a pas vraiment d'importance le nom de domaine. Enfin bref, on choisit un nom. J'ai mis super Girly Mode. Voilà. Pas trop chercher à comprendre des fois dans ma tête, mais en gros, j'ai choisi ça. Et on voit qu'il y a en fait, il y a un nom de domaine qui est gratuit. C'est le nom de domaine extension de WordPress. Donc c'est
supergirlymode.wordpress.com. Donc ça, c'est la version gratuite. Et on peut bien sûr avoir des autres noms de domaine payants avec les versions premium. Mais là, on va rester avec la version gratuite. Pour notre test, on prend l'option gratuite ici, mais on peut aller justement plus loin avec, justement, vous voyez ici, version personnelle avec un domaine personnalisé gratuit, etc. Moi, je conseille après, plutôt, enfin, si vous avez juste un blog, etc., c'est tout. Vous pouvez prendre une option supérieure. Si vous avez déjà par contre un hébergement, je conseillerais après de rapatrier tout ça vers votre hébergement pour appuyer le nom de domaine principal en référencement, pour pas que le blog référence un domaine spécial et puis votre site référence un autre domaine. Il faut tout centraliser au même pour que les liens et tout ça aient un impact sur le même nom de domaine. Bon, ici, on va faire juste avec la version gratuite, votre adresse email. Alors, on saisit notre adresse email. On va saisir un mot de passe. Trop de passe, facile à deviner. Ok, alors. Vous avez créé aussi, vous. Voilà, félicitations. Et voilà, maintenant j'ai déjà mon site WordPress, mon blog WordPress. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un email de confirmation. Ok, alors je le confirme pour que tout soit en ordre. Ok, je viens de confirmer. Je viens de confirmer mon WordPress. Bon, alors là on voit hein, le nom de domaine, hein, voilà c'est supergirlymode.wordpress.com. Ok, bon ben ça marche. Et puis là j'ai mon... Alors j'ai fait un petit peu moins l'habitude parce que c'est vrai que ce qu'il y a c'est que... je vais quitter ça parce que je vais rester juste dans le mode standard. J'ai un peu moins l'habitude parce que normalement moi j'utilise toujours le WordPress classique hein, pour... pour gérer des shops, enfin des shops WordPress, des blogs WordPress. Donc là, la version, on va dire, sur WordPress.com est un peu plus différente, mais aussi plus accessible. Donc on a le panneau ici, mon site, pour gérer sa boutique. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, la première chose, on va régler faire les réglages principaux du blog. Alors de nouveau, je dis bien, hein, je suis pas un expert du WordPress.com hein, sur leur pré-hébergement. Là, on va faire un petit peu le tour pour rendre quand même les choses un peu bien. Alors, le titre du site, je vais mettre site de mode. Euh, Site de mode. Les filles, on adore la mode. Je suis sûr que vous allez me dire que c'est cliché ce que j'ai écrit, mais c'est comme ça. Ça, c'est l'inspiration du moment. Et ensuite, doit mettre un logo. On peut mettre le logo du site. Là, l'icône du site. Alors ce que je vais faire c'est, moi j'ai juste déjà préparé, si jamais vous pouvez même prendre, essayer avec mon logo hein, que j'ai déjà mis. Vous pouvez le trouver dans l'archive de téléchargement juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien de téléchargement si vous regardez ça depuis YouTube et vous pouvez télécharger ça. Alors ouais, alors comme on sait que c'est un carré ici, hein, l'icône du site, on va juste peut-être faire un nouveau fichier dans Photoshop. On va faire un fichier de 64 par 64. Ah non, c'est pas juste. J'aurais peut-être dû faire ça avant. C'est pas grave, j'ai choisi un diamant. Dans l'exemple que j'avais fait chez moi, j'avais pris ça. Alors je prends le diamant. Je vais essayer de mettre quelque chose comme ça. Ok. Alors après, si vous avez un peu de peine à manœuvrer Photoshop, il y a un autre tutoriel où j'explique comment créer des bannières pour Photoshop. C'est le même principe. Ici, je vais enregistrer ça sur mon bureau et je vais appeler ça logo. Voilà, tout simplement. Je vais chercher mon icône de site, ok. Ajouter un nouveau, je prends le logo. J'ai terminé. Ok. J'ai juste fait ça. Qu'est-ce qu'il nous demande? La confidentialité, est-ce que le site est visible? Oui, il est visible. Etc. Bon, bah le reste, on ne change rien trop. On va laisser comme ça le reste. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Au niveau des réglages, qu'est-ce qu'on nous dit dans la rédaction? On nous parle de quoi? Dans la rédaction, je crois qu'on va rien toucher. On va laisser comme ça.
Dans la discussion, est-ce qu'on autorise les commentaires, etc., ce genre de choses? Ben oui, hein, donc j'ai envie de dire par là-dedans, on va rien trop toucher. On va essayer de rester le plus simple possible, hein, ouais, ça on va laisser tel quel. On va passer dans le thème maintenant. Bon, on va personnaliser le thème. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, merci, j'ai compris. Alors déjà, on voit qu'on peut en plus faire des modifications en interface graphique directement, comme ça. Ça, c'est pas mal. On va ajouter en fait un logo. Alors, si on veut ajouter le logo, normalement on peut le faire à plusieurs niveaux. Bon, là, on peut le faire ici. Donc, identité du site, on peut ajouter un logo. Alors, je vais prendre mon logo que je viens déjà d'ouvrir. Je vous avais vu, j'ai fait un rectangle. Pourquoi j'ai fait un rectangle? Parce que je me suis aperçu que le rectangle allait mieux, quoi. Donc, je fais un rectangle pour le logo du site. Alors, je vais l'appeler logo site. Vous pouvez toujours utiliser mon modèle, hein, si jamais, pour faire votre test. Donc, je vais ajouter mon logo qui est mon rectangle, donc logo site. Et pensez quand vous mettez des images dans votre blog, c'est le premier réflexe à avoir. Il faut toujours bien mettre un titre et une légende, comme ça Google indexe mieux le contenu. Donc je sais pas, je vais mettre logo de ma marque. Alors après, vous mettez bien sûr votre nom de marque, par exemple, ou le nom de votre entreprise. Comme ça, quand quelqu'un cherche sur votre entreprise dans Google, bah, il va tomber sur votre logo, parce que votre logo, il est référencé. Voilà, alors, site de mode, les filles, on adore la mode. Ok, bon, j'enregistre. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Couleur et arrière-plan. Voici les tons en harmonie avec les autres couleurs de votre palette. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, non, alors on va pas mettre de fond comme ça, parce que ça le fait pas trop. Mais ce qu'on peut faire, on va quand même peut-être mettre un petit arrière-plan. Alors, comment on va faire? On va aller sur unsplash.com et on va chercher un truc. On va taper fashion et on va trouver des trucs, c'est sûr. C'est des images, une banque d'images gratuite, hein, donc on va choisir un truc. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que vous pensez si on prend ça? On sait pas trop, hein. C'est pas très très important, mais de toute façon il nous faut juste une photo pour notre test. J'aurais mis une image qui prête un peu bien au contexte. Bon. C'est horrible ces photos parce que des fois, après, une fois qu'on est lancé, on arrête plus de scroller et ben, on fait plus que ça. Enfin bref. Alors, je suis aussi dans choisir une. Essayons avec celle-là. Est-ce que l'image est bonne? Ouais. Je la télécharge. Je la mets juste sur mon bureau. Je la laisse telle quelle, je vais pas la retoucher, hein. Je vais essayer de la uploader à la place. Donc je vais sélectionner mon image, envoyer un fichier, choisir un fichier, je prends mon image. Bon, alors nouveau, après vous pouvez mettre le titre, le texte alternatif, là je le fais pas. Alors vous voyez là c'est pas super typiquement parce que j'ai pris une mauvaise image, parce qu'on voit que, regardez ça donne pas bien, il y a tout qui est derrière la personne. Euh, donc des fois il faut choisir, faut faire un test de plusieurs images différentes pour trouver la bonne image sympa. Ou il faut alors par exemple que la personne soit sur le côté. Regardez par exemple comme celle-ci. L'image fille est sur le côté. Alors on va prendre avec une fille sur le côté. Ok, je retourne là-dedans. Je sélectionne une image. Peut-être qu'il y a encore des options de position. J'ai pas essayé, mais bon là je cherche pas à indexer mon fond, hein, donc je laisse tel quel. J'enregistre. Je recharge juste ma page parce que oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il a pris l'arrière-plan? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il a trop pris l'arrière-plan. Je sélectionne. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le site là? Est-ce que c'est... Je vais peut-être ouvrir un nouvel onglet avec ça.
Et je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Il a l'air de rien se passer. Non, maintenant il faut que je retourne dans mon site. Je retourne dans mon thème. Je refais l'opération un peu. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça fait ça? Normalement ça passe. Il y a quoi dans les options? Ah, la position, hein, la position du fond. Alors là, je vous laisserai vous amuser avec ça, hein. Je réessaye de faire quelque chose. C'est bizarre, hein. Je sais pas si ça a bugué. Je vais juste supprimer peut-être l'image. Et je vais aller la rechercher. À moins que l'image ait un bug, mais ça m'étonne. Enregistrer, publier. À moins que je suis vraiment au mauvais emplacement pour faire ça. Mais il me semble que non. Et si je fais ça avec l'autre, ça marche. Bizarre, hein? Très bizarre. Est-ce que l'image serait trop grande? Allez, soyons fous, on refait encore un petit test. Non, je sais pas pourquoi en fait ça fonctionne pas avec la photo que j'ai prise. Est-ce que la photo est trop lourde? Est-ce qu'il y a un petit souci? Ben là on voit pas grand chose par exemple. J'essaie de jouer avec les options un petit peu. Si je dis centrer, est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. Si je fais cette option, ça fait quoi? Ouais, pas super, hein. Peut-être qu'il aurait fallu que je redimensionne aussi peut-être ma photo, peut-être. Euh, Enfin, je crois que vous avez compris, hein, vous pouvez vous amuser avec ça. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que sinon après, on va pas s'en sortir. En gros, avec ça, vous pouvez gérer un fond. Bon, bref, je passe plus loin. Image d'en-tête. Alors, je dirais qu'il ne faut pas trop surcharger. À partir du moment où vous avez mis un fond et que vous avez votre logo ici, ne rajoutez pas encore des autres images ailleurs. Je pense que c'est suffisant, quoi. Euh, Après, il y a la partie du menu, hein. Donc ici, on voit dans la partie menu, on peut changer, modifier un petit peu le menu. On a le menu primaire où on a en fait le lien home. Alors, je conseille juste de changer. On met accueil à la place. Voilà. Réseaux sociaux, ben, il suffit de configurer les liens vers vos réseaux sociaux, hein. Si les éléments que vous n'avez pas besoin, ben, vous enlevez tout simplement, hein. Lui, par exemple, je ne l'ai pas besoin. Je laisse juste, par exemple, Facebook et Twitter. Si vous n'avez que Facebook ou un Instagram, vous laissez votre Facebook et votre Instagram. Euh, Qu'est-ce qu'il nous montre d'autre là-dedans? Il nous dit quoi? Le widget. Ah bah le widget, il y a le widget recherché, donc le widget qui permet de mettre des fonctions un petit peu spéciales dans le, et on peut ajouter des widgets avec des fonctions, donc les articles récents, les archives, les auteurs, etc. Un bouton s'abonner. Alors je conseille de pas faire un sapin de Noël direct. Donc en fait ici on va mettre que ce qu'on a besoin. Même éventuellement le widget de texte, il peut dire ok, euh, euh, pourquoi ce blog par exemple. Pourquoi ce blog? Pour partager ma passion de la mode, etc. avec mes amis et les internautes. Enfin bref, ça c'est juste un exemple, mais vous pouvez mettre bien sûr ce que vous voulez et vous pouvez si jamais, vous n'êtes pas obligé de laisser ce bloc quoi. Là c'est juste un petit exemple pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, alors, ici on voit qu'on a deux pages à propos et contact. Euh, alors, dans contact, finalement on a juste une page assez standard. Alors moi je propose une méthode en fait assez simple. Je tiens juste, bon, bah, voir si vous voulez déjà laisser ces deux pages, hein, à propos, la page à propos et la page contact. Si vous voulez pas, ben, vous passez par le menu et puis ben, vous faites la suppression des liens vers ces pages. Euh, et sinon, bah, vous pouvez aller justement toujours dans mon site, il y a les pages du site. Et là, ben, on peut gérer les pages. Alors, je vous montre un petit exemple de ce qu'on peut faire. C'est ultra simple. On va modifier la page contact.
Moi je fais toujours comme ça, j'essaye de... j- Bienvenue dans l'éditeur, d'accord. En fait, ce qui peut être bien, c'est d'utiliser le mettre l'image à la une. Alors, mettre image à la une, c'est l'image qui va apparaître à l'en-tête. Alors, comment on fait ça? Moi, j'ai juste fait une bannière top d'exemple. Euh, je vais l'enregistrer sur le bureau. Alors, vous voyez, j'ai juste pris des... Alors là, j'ai pris des images, enfin, une taille d'exemple, hein. J'ai fait du 850 par 400 au niveau de la taille. Et je vais enregistrer cette image sur le bureau. Banner top, voilà. Ah oui, j'ai pas précisé, mais des fois l'image, le nom de l'image peut avoir un impact sur le référencement aussi, donc il faut bien nommer vos images, même si ça me semble des détails. Je vais sélectionner mon image à la une, je vais en ajouter une nouvelle, et je vais mettre ma image banner top, voilà, je mets image, et qu'est-ce qu'ils me disent? Ah non, il n'y a pas d'optimisation sur cette image, on dirait. Je sais que des fois ils demandent ça dans le WordPress standard, ils demandent des fois de mettre une légende sur l'image, etc. Ici, il semble qu'ils ne demandent pas. Tiens, on dirait pas qu'ils demandent. Je vais juste faire mettre à jour. Et si je viens maintenant juste sur la page contact, bah voilà, on a un petit header comme ça fait quand même stylé, je trouve. Ça fait quand même mieux, quoi. Alors vous voyez, s'il y a déjà un petit fond derrière, et puis il y a votre image, ça fait déjà pas mal, quoi. Faut pas mettre des images partout, quoi. Et puis ben là, vous avez une page de contact, ben à propos, vous faites la même chose, etc. Maintenant, on va aller dans le cœur du truc, ce qui est en fait les articles de blog, puisque finalement c'est ça qui est le plus important. Donc en fait, on va dans les articles, hein. Là, il y a un bloc d'exemple. Moi, je vais le supprimer. Il est déplacé dans la corbeille. Oui, oui, il est déplacé. Ok, qu'est-ce qui se passe alors? Bon, je crée un nouvel article. Alors, je vais écrire, je sais pas, tendance du mois de. euh, donc, le mois d'octobre. Je me demandais quel mois on était en fait. Le mois d'octobre. On est bien au mois d'octobre, oui. Non, mais des fois. Alors, ici, j'ai juste mis un titre, donc le titre de ma page. Je regarde un petit peu les options qu'il y a. Bon. Les catégories, c'est si on veut classer dans des catégories faire des catégories de billets de blog. Pour l'instant, on va pas en faire parce que hein, tout au début, il faut pas faire des trucs dans tous les sens, quoi. On peut toujours revenir par la suite. Image à la une. Bon, je vais sur le site que j'étais tout à l'heure et je vais choisir une photo pour, euh, pour illustrer tout ça. Alors, ok, ben, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais prendre ça? Ouais, c'est un peu trouble l'image. Ouais, des fois en plus je suis capricieux sur les images, alors moi je veux pas encore tout trouver, une image de la saison et tout ça, parce que sinon ça va être vraiment la galère. Allez, je vais prendre cette photo, je vais l'enregistrer et je vais la mettre dans Photoshop. Voilà, un peu automnal et rebelle. Je retouche un petit peu la photo en faisant réglage, luminosité, contraste. Comme ça donne un petit peu de piment à la photo. Voilà. Et je vais l'appeler tendance. Alors vous voyez, ça c'est mieux de mettre tendance automne parce que on sait que des fois les images gardent le même nom, donc du coup ça dit déjà à Google comment l'image s'appelle, et du coup Google comprend mieux la thématique de l'image et il peut mieux identifier. Alors je mets l'image à la une, voilà, hop, mettre une image à la une, et après je vais commencer à structurer mon contenu. Alors ici je ne vais pas vous rédiger un contenu en live parce que sinon ce sera un peu trop compliqué, je vais faire simple. Ce que je vais vous montrer c'est une petite technique. Alors déjà, alors ça c'est ma technique, alors il y en a plein, hein. Ça c'est... Moi ce que j'aime bien faire c'est des petits paragraphes, pas trop longs.
Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors là, c'est en fait c'est juste du lorem ipsum, c'est un peu pour générer en fait du texte en brut, quoi. Bon, on a notre texte en brut. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'il faut faire des sous-titres. Alors il faut mettre par exemple euh, une à une jolie, je sais quoi ça, c'est un joli haut pour l'automne. Euh, Après je dis mes conseils pour avoir le style, etc. Enfin bref, vous allez devoir découper en fonction de l'idée de ce que vous allez parler dans votre billet. Je vais pas vous expliquer comment on aborde en fait cette thématique de la rédaction. Attention, je vais juste pas aller trop vite là. En fait, vous pouvez après basculer dans l'onglet HTML et vous mettez en fait, vous encapsulez ça entre H2. Ça veut dire que ça c'est le H1, c'est le titre principal, et le H2 c'est le sous-titre. C'est important parce que Google comprendra mieux euh, comment est structuré votre contenu s'il y a des balises H2. Vous pouvez le faire avec l'éditeur en mettant directement à titre 2 sur ces éléments, mais des fois je sais que ça déforme un petit peu tout et c'est pour ça que j'aime moins utiliser des fois l'éditeur graphique. Après, je pense que c'est une question d'habitude. Alors moi je mets juste quelques sous-titres. Alors là je vais mettre blabla. Comme ça on sait que... Alors après ça c'est nouveau, c'est une méthode. Et quelque chose de très important, c'est qu'il faut penser à couper le texte. Euh, alors il faut couper le texte, ça veut dire parce que sinon... Alors je vais juste vous montrer le truc. Publier immédiatement. Oui, publier immédiatement. Publier, ok. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, vous voyez, j'ai tout mon... quand j'arrive sur mon site de blog, bah, j'ai directement ça qui apparaît, tendance du mois d'octobre, etc. Tout le billet. Alors, c'est mieux de changer un petit peu cette manière de faire. Ça veut dire que le mieux, c'est que on a une introduction. Je vais retourner dans les articles. Je remodifie mon article. Et le mieux, c'est de faire comme ceci. Tout au début, vous faites une petite introduction. Donc vous expliquez, c'est en gros, si vous expliquez, vous faites très simple pour expliquer un petit peu de quoi il va en retourner dans l'article. Et après, vous mettez le more. Voilà. Ça veut dire lire la suite. Voilà. Qu'est-ce que ça change? Je vous montre. Je viens de mettre à jour. Ça veut dire que quand on vient sur le site, voilà, eh bien on va voir le billet, tendance du mois d'octobre, continuer la lecture. Bon, alors après, si vous voulez faire un petit espacement, mais c'est horrible parce que je m'aperçois qu'en fait, des fois je suis maniaque et puis j'aimerais pouvoir tout changer, tout ajuster, etc. Puis qu'en fait, je vais juste pas y arriver à le faire maintenant. Donc, qu'est-ce que je regarde ici? Ok, il faut que je fasse un petit retour à la ligne pour qu'il y ait un petit espacement. Comme ça, c'est comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez, j'ai un petit espace. Euh, donc en fait, il y a tendance du mois d'octobre, donc ça explique un petit peu le truc. Et puis après, quand je fais continuer la lecture, eh bien, j'accède au reste du billet. Donc en fait, c'est une manière de faire, c'est de mettre un petit texte d'introduction, puis après de mettre lire la suite. Donc en fait, lire la suite, ça se gère avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah ouais, on peut juste... Ah ouais, il y a des trucs que je maîtrise pas encore trop. On peut faire modifier directement depuis là, j'avais pas vu. Bon. Euh, Qu'est-ce qui nous dit le truc? Modifier, modifier, modifier. Alors ouais, donc on a mis notre image à la une. Les boutons de partage, il devrait y en avoir apparemment. Puis plus d'options, identifiant, écrire un extrait, c'est écrit quoi ça? Résumé manuel du contenu. Ok, c'est pour la lise méta-description, quoi, un résumé de la page, quoi. Ouais, bon. Si vous faites déjà le contenu, ça sera déjà pas mal. Enfin, ça, c'est après de la customisation en plus. Hum, bon. Et par contre, là, c'est vrai que je vois pas trop les commentaires. Non, mais c'est peut-être parce que je suis pas dedans. Le billet, ok. Ouais, déjà, je voulais voir s'il y a les partages. Donc, les partages, il y a, ça c'est bon. Et les commentaires, je peux laisser un commentaire. Ok, bah, c'est super. Et peut-être encore un autre petit point. Je vais encore chercher une photo là sur une plage. Je vais mettre, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on est originaux? On va choisir. Voilà. Je vais prendre ça.
je vais prendre une autre photo, puis je vais vous montrer un autre truc. C'est qu'il c'est bien d'intégrer aussi des photos dans le contenu, parce que des fois, juste de mettre une photo en tête, c'est bien, mais le top du top, c'est encore mettre du contenu dedans, des photos dedans. Regardez, ici, je vais dans mon contenu et euh, je vais faire ajouter un média. Je vais aller chercher ma photo que je viens d'enregistrer sur mon bureau et je vais l'insérer là-dedans. Par contre, c'est vrai que... Ah, voilà, il y a ici la légende. Je n'avais pas vu où c'était la légende. Entrer une légende. Ah, je vais mettre dans la légende. Pas facile de se trouver une tenue adaptée pour l'automne. Voilà. Je crois que c'est regardé. Ah, ah. Ah ouais, ça passe centré. C'est pas parfait, on dirait, avec le système qu'ils ont proposé. Je vais essayer encore de... Qu'est-ce que je vais essayer encore de faire? Je vais essayer d'aller remodifier cette page. Je vais essayer de voir si on peut encore... Parce que là, par exemple, ça se sort centré, mais là, après, dans le contenu, je vois que c'est pas centré. Est-ce que ça marche si je fais ça? J'essaie de centrer. Ah non, on dirait que ça marche pas. Alors je sais pas, je suis pas tout au courant de tout ce qui se passe dans le template de WordPress. On dirait, mais en tout cas, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est très important, même si c'est comme ça, c'est pas dramatique. Ce qui est important, c'est d'avoir justement cette mention aussi sous la légende, vous voyez? Parce que si on regarde, on dit, ah, tendance du mois d'octobre. Ah, une photo. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, pas facile de se trouver une tenue adaptée. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus intéressant que si on nous donne des gros pavés de texte. Donc il faut savoir alterner photo, petit texte qu'on arrive à lire et qu'on ça soit pas trop lourd à l'œil, photo, petite légende sympa, on recommence, petite photo, etc. Moi j'applique cette méthode-là sur mon propre blog et vous avez certainement remarqué. Et donc du coup, ben, c'est pas une méthode d'une science absolue, mais c'est une manière de faire que vous pouvez reproduire. Euh, alors, donc la partie sociale, l'IA, hein, on a vu ça tout à l'heure. Donc au fond des articles, on peut partager, le contenu, on peut laisser un commentaire. Petite information très importante, s'il y a des commentaires, parce qu'il va falloir gérer les commentaires, donc il faut déjà inciter les gens à mettre des commentaires. Donc à la fin, dites laissez un commentaire si vous êtes d'accord avec ça. Vous devez faire une incitation pour que les gens ils aient envie de laisser des commentaires sur votre blog. Et après, il faudra les gérer. Donc ça veut dire qu'il faudra aller dans la rubrique des commentaires. Je vais mettre un commentaire. Trop génial cet article. Et puis après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il... Ah ouais, bon. Je vais peut-être pas publier là parce qu'il veut que je me log, etc. Et puis que je fasse tout mon micmac. Il veut pas que je poste, on dirait, en tant que même personne. Car un compte, je n'ai pas abonné actuellement, etc. Ah, ok. Bon. Je vais laisser ça en plan. En gros, quand quelqu'un poste un commentaire, après vous pourrez le manager ici. Et ce qui est important, c'est de venir répondre aux commentaires. Il ne faut pas ouvrir juste les commentaires et pas répondre aux gens. Il faut faire l'effort ensuite de venir répondre aux personnes. Euh, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on doit encore voir? Euh, bon, le domaine, bah, c'est si on veut greffer après un domaine sur le domaine principal de sur supergirlymode.wordpress.com. Donc utiliser un autre domaine du genre, je sais pas, j'aime la mode.com par exemple, ou quelque chose du genre. Alors, là j'ai vraiment été un peu vite, je vois, là ça fait un petit peu plus d'une demi-heure que je suis dessus. Alors, on n'a pas tout vu, toutes les subtilités de WordPress, tout ce qu'on peut faire, etc. Mais en gros, j'ai envie de dire, c'est ça. Le but, c'est d'avoir un logo, d'avoir quelques pages, le fil du blog, le fil d'actualité. Euh, et puis, ben, en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez commencer à amorcer. Avec ça, je veux dire, vous pouvez déjà essayer de vous lancer avec un blog et voir qu'est-ce que ça donne. Vous verrez que c'est pas évident. Le plus difficile n'est pas de lancer le blog, le plus difficile est de créer le contenu qui va dans le blog. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous ne savez pas comment faire, euh, vous recherchez dans Google Webmax nul en rédaction.
Webax nul en rédaction. Alors normalement vous devez trouver sur créer du contenu en étant nul en rédaction. Et j'explique comment il faut faire pour rédiger du texte quand on est nul en rédaction et comment quelques petites astuces pour sortir du trou quand on est en galère pour rédiger du contenu. Ok, donc je crois qu'on a fait le tour. Donc moi je dirais que pour ce premier pas, hein, donc qui est vraiment un premier pas très basique, mais sur la partie WordPress, donc wordpress.com, hein, je dirais que c'est un bon deal pour démarrer et se tester, pour voir si on a une capacité à rédiger du contenu, pour expérimenter, hein, euh, avant de sortir l'artillerie lourde, hein. Ça permet de faire déjà un petit peu le test, voir si vous arrivez à bloguer une fois par semaine, peut-être plusieurs fois par semaine, etc. Et après, il y a rien n'empêche, après vous avez une option dans le... Où est-ce que c'est que ça? Je dirais exporter. Vous voyez, on peut exporter en fait le contenu. On peut exporter le contenu, puis ça nous génère un fichier qu'après on va pouvoir importer ailleurs dans un WordPress qu'on a hébergé quelque part. Vous voyez? Donc ça c'est intéressant. Ça vous permet de commencer sans frais. Et après, si vous êtes prêt et que vous voulez vraiment rendre le truc officiel et passer vraiment à la vitesse supérieure, ben, le faire sur votre propre hébergement. Euh, donc, ouais, ne laissez pas votre blog après sur WordPress.com s'il devient conséquent, hein. Il faut vraiment le rapatrier vers votre domaine principal. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est cette méthode de WordPress, finalement, c'est, à mon sens, aujourd'hui, je trouve ça mieux un module de blog pour PrestaShop, parce que des fois, je vois des marchands, ils me disent, mettez-moi un blog de module pour PrestaShop, enfin, mettez-moi un module blog pour PrestaShop, mais le temps qu'on l'intègre, le temps qu'on corrige les bugs, etc., puis souvent, à l'ergonomie, c'est pas ça, il y a plein de problèmes, eh bien, l'avantage, c'est que WordPress, on va dire, il propose déjà une base assez solide et c'est assez facile à utiliser. Et après le côté responsive, intégration, on va dire ça se fait plus ou moins tout seul, ce qui n'est pas toujours le cas dans les modules plugin PrestaShop parce qu'il faut coder soi-même, etc. Ou la mise en forme elle est un peu bancale, etc. Ouais, PrestaShop fait très bien la partie produit, etc. Mais la partie création de contenu c'est moins son trip quoi. Et ça se sent. C'est pour ça que je conseille d'utiliser WordPress. Donc voilà, bon, on n'a pas tout vu, on a vraiment survolé le truc, mais je pense comme ça vous avez déjà les bases pour démarrer sur un blog et expérimenter la chose. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez des remarques à faire concernant ce que je vous ai proposé, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir et vous êtes toujours plus nombreux, donc merci à tous. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.